Aujourd'hui, nouveau montage PC à budget, donc ça va être une configuration double. Ce qui va changer, ça va être la carte graphique. Donc configuration 1250 € plus pour jouer en 1440p. On change la carte graphique, configuration à 1500 € plus pour jouer en 4K, également bien sûr en 1440p. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc comme d'habitude, vous connaissez bien ce type de vidéo, tous les composants ici en face de nous. Je vais commencer par vous les présenter. Dès à présent, n'hésitez pas à jeter un œil en description pour vérifier les prix, donc je vais en parler au fur et à mesure. Donc on va faire le tour de tous ces composants. Donc ce qui va changer de la carte graphique suivant la configuration, c'est exactement la même base. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le PC et on va parler bien sûr des performances, du look, etc. Donc je perds pas trop de temps, je me fais de la place et on attaque. Allez, c'est parti. En premier, la plateforme. Je suis parti sur un Ryzen 5 7500F. C'est mon préféré des AMD AM5. Donc 7500F au niveau performance, on l'a vu déjà sur la chaîne. C'est proche du 7600, 7600X, sauf qu'il coûte moins cher. Donc le petit F, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique. On s'en fiche un petit peu dans le cadre bien sûr d'un PC gamer. Donc ce petit processeur coûte à lui seul 177 € sur le site Reichelt. Donc j'ai déjà commandé dessus, il n'y a pas de souci. Vous allez voir que la carte mère est disponible également sur leur site. Donc ce processeur, moi j'aime beaucoup. Pour jouer, il est vraiment top. Je le rappelle encore une fois, plus on va monter en résolution, moins le processeur a d'impact. Donc c'est sûr, pour jouer en 1080p, il faut vraiment un gros processeur. Et au-delà, plus on va monter en résolution, c'est plutôt la carte graphique qui sera importante. Donc j'aime beaucoup ce processeur, c'est vraiment l'entrée de gamme pour la plateforme AM5, mais il est vraiment très bon en jeu. Donc la carte mère ici, regardez, choisis celle-ci, ASRock B650M Pro RS. J'ai la version Wi-Fi, donc si vous avez besoin de Wi-Fi, elle est un petit peu plus chère, 20 € de plus, 165 €. Si vous n'avez pas besoin de Wi-Fi, elle coûte 145 €. Donc prix intéressant, moi j'aime bien celle-ci. Franchement bien équipé, regardez au niveau des vermes, tout ça très costaud. C'est vraiment une de mes préférées en micro ATX AM5. Donc moi j'aime bien celle-ci, regardez, moi j'ai la version Wi-Fi. Donc la version non Wi-Fi vous pourrez rajouter plus tard, hein, c'est un petit module comme ça. Mais bon, si vous avez besoin tout de suite, c'est 20 €. Moi j'aime bien ces petits modules comme ça parce que c'est simple à remplacer. Si vous voulez par exemple du Wi-Fi 7 plus tard, vous changez juste le petit module ici. Donc regardez un petit peu look noir, blanc, aluminium. Il y a déjà la plaque IO Shield, donc ça c'est vraiment bien. Un petit bouton ici pour flasher le BIOS, correctement équipé au niveau de l'USB. Donc voilà, c'est vraiment le bon compromis au niveau du prix. J'aime beaucoup cette carte mère parce que c'est une configuration, vous allez voir après, avec ce boîtier là, micro ATX. Au niveau de la RAM, voilà, c'est un petit peu cher, mais c'est 115 €, donc ça passe. C'est des Corsair Vengeance ici, DDR5 6000, CL36. Donc c'est à peu près les prix, hein. 6000 CL36. On a fait un comparatif récemment sur la plateforme AM5. Voilà, c'est le maximum que je vous conseille. DDR5 6000 au-delà, ça en profite pas. Donc vous allez dépenser plus cher, mais ça en profite pas. Du moins sur les Ryzen série 7000. Peut-être qu'après les 9000, ce sera différent. Donc DDR5 6000 CL36, c'est vraiment le bon compromis. Des fois, si vous trouvez des kits en 5600, dans les 100 €, pourquoi pas. Donc je la remets en place directement. Au niveau stockage, voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu cher en ce moment. Celui-ci, c'est un des moins chers. Le Crucial P3+, PCI Express 4.0, donc 1 Tera, des débits corrects, on va dire. Donc, on l'a vu récemment dans les 60 €. Surveillez bien les prix. Des fois, il y a des Western Digital SN770, pareil, en génération 4. Donc 1 Tera, je mettrai une option également 2 Tera. C'est un tout petit peu plus cher. 2 Tera, c'est plus dans les 115-120 €. Malheureusement, voilà, c'est plus cher en ce moment, il n'y a pas le choix. Donc 1 Tera, c'est vraiment le minimum dans cette gamme de prix. Ensuite, je mets de côté, on va parler des cartes graphiques. Alors, première carte graphique ici pour la configuration à 1250 €. Donc c'est uniquement la carte graphique qui va changer. Donc RX 7800 XT. Donc là, c'est le modèle de chez XFX, le Quick 319. Donc on l'a déjà vu sur la chaîne. Donc RX 7800 XT. Donc attention au niveau de la longueur, c'est quand même assez long ce type de carte graphique. Donc 3 ventilateurs. Très bien refroidi, il n'y a rien à dire, plaque en métal, 2 connecteurs 8 broches pour l'alimenter. Donc voilà, ça passe bien, de toute façon c'est une bonne carte graphique, on l'a déjà vu sur la chaîne. Les prix abaissés, donc actuellement sur le site PC Componentes, 515 €. Autrement, vous trouvez sur le site Amazon France avec le revendeur NR Info. C'est dans les 530 € il me semble. Donc 7800 XT, c'est une valeur sûre, c'est une bonne carte graphique quand elle est dans les 500 €. Là j'enregistre au mois de mars 2024, donc si dans plusieurs semaines, plusieurs mois, vous trouvez une 7900 GRE dans cette même gamme de prix, prenez la 7900 GRE. Si vous choisissez plus la configuration à 1500 €, ce qui va changer, c'est uniquement la carte graphique ici. Donc moi j'aime bien celle-ci, hein. RX 7900 XT, j'ai un modèle Sapphire. Donc il y avait une belle promotion récemment sur le site Case King, 739 €. Donc elle a augmenté un petit peu, 779 €. Au même prix, vous trouvez le modèle XFX, donc l'une ou l'autre sont vraiment très bien. Donc pareil, hein, c'est du métal la backplate, 2 connecteurs 8 broches d'alimentation, la finition
franchement c'est bien. Du métal également ici. 3 ventilateurs, donc elle est un petit peu plus compacte que les modèles XFX, hein, je vous montre. Donc l'avantage des modèles Sapphire Pulse, voilà, c'est qu'elles sont plus courtes, de quelques centimètres, donc dans certains boîtiers ça pose moins de problèmes. Dans ce boîtier là il y a vraiment zéro souci, on va voir après. Donc 7900 XT, franchement c'est top, hein, pour jouer en 1440p, écran 21/9. Je vais vous parler des tests en 4K et bien sûr des performances en 1440p. Je vais vous donner la différence bien sûr par rapport à la 7800 XT, mais dans ce type de budget, ce type de carte, hein, c'est plus destiné pour jouer en 4K. Alors si vous préférez Nvidia, la carte graphique que je vais vous conseiller, ça va être entre les deux, on va dire, ça va être la RTX 4070 Super. On va la trouver dans les entre 650 et 700 euros. Voilà, c'est celle que je vais vous conseiller. Si vous voulez jouer en 4K avec du Nvidia, c'est minimum RTX 4070 Ti Super, mais on va dépasser le budget. Donc voilà, le bon compromis chez Nvidia pour moi c'est RTX 4070 Super. Je mets de côté, on va parler du refroidissement. Thermalright Frozen Edge 240, on l'a vu plusieurs fois sur la chaîne. Donc le 240 coûte 55 euros, la version 360 qui est compatible sur ce boîtier, donc je mettrai les deux choix. C'est un petit peu plus cher, on rajoute 5 euros. Donc moi j'ai pas voulu racheter la version 360 mm, mais sur le boîtier que vous allez voir tout de suite après, c'est possible. Donc moi j'aime bien parce qu'il est très sobre, performant, relativement silencieux et bien fini. Donc je vous remontre de nouveau. Donc voilà, petite finition, les ventilateurs sont déjà dessus, très sobre, pas de RGB, seulement sur la pompe. À ce niveau-là, autour, ce sera un tout petit peu de RGB, mais pas mal. De toute façon, au niveau du prix, il n'y a pas mieux actuellement. Ensuite, je vous parle de l'alimentation, alimentation de 750 watts de chez MSI, que j'aime beaucoup actuellement, elle est à 99,99 € exactement. Donc MSI A750GL PCI Express 5. Donc avec le fameux connecteur pour les RTX. Donc je vous la montre, on a vu la semaine dernière la version 850 watts en white. N'hésitez pas à voir la vidéo la semaine dernière, je vous montre la boîte. Donc l'avantage de la 850 watts ici, c'est qu'elle est blanche avec les câbles blancs. Donc la version blanche n'est pas encore dispo en 750 watts. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo de la semaine dernière, je vais vous montrer après le boîtier. Mais la vidéo de la semaine dernière, je vais utiliser cette alimentation. Alors je vais la déballer, mais bon, rien de particulier. Pareil, la petite housse avec tous les câbles. Franchement pas mal. Et donc comme la semaine dernière, hein, le petit connecteur 12 volts High Power, celui-ci passe jusqu'à 450 watts. La version 850 watts passe jusqu'à 600 watts. Donc là par exemple sur cette alimentation maximum RTX 4080 Super. Donc pourquoi c'est jaune, hein, je le rappelle encore une fois. Le but c'est quand c'est clipsé de ne plus voir la couleur jaune. Si c'est mal clipsé, on voit du jaune, donc il faut bien clipser à fond pour éviter, on va dire, la surchauffe. Et donc voilà, cette alimentation relativement compacte, hein, pas mal du tout. Le connecteur PCI Express 5, alors sous le 12 volts, 744 watts. Pour moi, c'est une des meilleures alimentations actuellement dans les 100 €. On avait vu une promotion récemment dans les 95 €. Donc surveillez bien, elle est vraiment à très bon rapport performance-prix. Allez, pour finir le boîtier, franchement excellent boîtier en ce moment. Regardez ce beau boîtier ici de chez MSI, M100R, le M pour micro ATX. 100R, le R c'est adressable RGB chez MSI, donc c'est compliqué. PZ pour Project Zero. Donc vous allez voir après, je vais vous expliquer. Et en version white, il existe également en version noire. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur le site LDLC. Donc je l'ai commandé sur le site LDLC, il y avait une promotion. Donc je l'ai acheté 85 €. J'ai même été le chercher directement en boutique pour éviter les frais de livraison. Donc 85 €, on le retrouve sur le site Topachat. Donc c'est la même boutique que LDLC. Un tout petit peu moins cher, donc un tout petit peu moins de 100 €. J'aime beaucoup ce boîtier, je le trouve vraiment magnifique. D'ailleurs, je l'ai vu en magasin tourné en version noire. Il était vraiment très beau. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, ça se clipse. Le verre trempé, ah, il est lourd, hein. Verre trempé, c'est marqué comme d'habitude, regardez ce que c'est marqué. Donc c'est marqué le verre trempé fragile, faut faire attention, je le mets de côté. Donc regardez, on voit un petit peu mieux, donc c'est un boîtier format micro ATX. Il y a 4 ventilateurs adressables RGB à bord, donc je ne sais pas si c'est pilotable depuis les boutons qui sont en bas. Parce que souvent on a le boîtier sur le bureau maintenant, donc les boutons en bas c'est pratique. Donc 3 ventilateurs ici qui sont reverse. Donc reverse c'est vraiment plus joli je trouve que de voir le cadre. Donc il va apporter de l'air frais à l'intérieur. Un petit ventilateur en extraction, sur le top compatible water cooling 240 360. Mais moi j'aime bien le 240 parce que ça s'arrête là. J'ai vu des photos sur le site Topachat, ça va s'arrêter un petit peu là. Et voilà, ça encombre pas trop sur les ventilateurs sur le côté. C'est pour ça que j'aime bien la version 240. Donc tous les trous ici, pour les cartes mères PZ, donc Project Zero, c'est vraiment super intéressant. Je vais vous montrer la carte mère, c'était la vidéo de la semaine dernière. Donc c'était ça, hein, les cartes mères Project Zero avec tous les connecteurs à l'arrière. Vous avez vu, hein, c'est quand même très joli, c'est beaucoup plus sympa que d'avoir tous les connecteurs et les câbles visibles. Et donc je vous remontre hein, le PC de la semaine dernière. Donc cette carte mère est compatible bien sûr, un petit peu plus cher, il faut rajouter 80-90 €. Donc Project Zero, regardez c'est vraiment sympa avec tous les câbles. Donc il y a uniquement le câble de l'alimentation ici pour la carte graphique. Mais c'était vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas à voir ou revoir cette vidéo. Mais la carte mère Project Zero,
est compatible bien sûr dans ce boîtier, parce que c'est un boîtier MSI qui est prévu pour. Donc là celui-ci est vraiment très compact, d'ailleurs j'ai une carte graphique MSI RTX 4070, super. Donc retour à notre boîtier, moi je le trouve vraiment sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer de l'autre côté, tout simplement. C'est grillagé pour laisser rentrer de l'air, donc pas mal. Au niveau de l'épaisseur, bah bien, il n'y a rien à dire. Regardez comment c'est sympa à l'intérieur. Les visseries, moi j'aime bien les visseries couleur plutôt aluminium. Un petit niveau à bulles avec un support pour carte graphique, donc c'est vraiment cool. Et donc le petit niveau à bulles, c'est vraiment sympa pour mettre sur la carte graphique et pour mettre vraiment sa carte graphique droite. La carte graphique devrait tomber assez bas, donc ce petit rehausseur, c'est vraiment un plus. Et autre chose, je vous montre, de ce côté-là, c'est sympa, il y a un petit hub, ça c'est vraiment top. Donc l'adressable RGB. On peut en brancher d'autres en chaîne, donc ça c'est vraiment top. Il y a un petit branchement LED, donc je pense ici que ça va être contrôlable depuis le boîtier, donc c'est vraiment bien. Après au niveau du contrôleur, bien sûr, il faut l'alimenter ici en SATA, donc tous les câbles sont blancs. Les câbles de la façade aussi sont blancs, donc ça c'est vraiment bien, sauf, j'ai envie de dire sauf, regardez, il est mal gainé ici le HD audio, donc il est mal gainé, on voit des câbles de couleur, donc ça c'est vraiment dommage. Donc au niveau de l'épaisseur pour le câble management, il y a ce qu'il faut. Au niveau de la longueur pour la carte graphique également, il y a ce qu'il faut. Donc voilà, je pense que ça va être un beau petit PC, un beau petit montage, donc j'ai hâte de le monter. Je fais l'assemblage, je fais les tests, on en reparle après. Alors montage et test terminé, que pensez-vous de ce PC? Donc déjà on va faire un petit tour éteint, on va voir ce que ça donne. Donc déjà je vais retirer le verre trempé. Donc là, c'est le PC à 1500 €, hein, c'est la carte graphique la plus chère, 7900 XT. Regardez au niveau de la longueur, il y a de la place sur ce boîtier. Il y a à peu près 40 cm de longueur, donc toutes les cartes graphiques. Donc j'ai pas pu mettre le support, parce que le support, c'est vraiment destiné aux grosses cartes graphiques un peu plus épaisses. Il est un petit peu trop petit, hein, donc c'est fait pour ça, parce que les cartes graphiques plus épaisses, plus grosses, RTX 4090, 4080 sont plus épaisses, donc il y a quand même besoin d'un support. Donc moi, j'aime bien la version ici avec du 240 mm. C'est pas mal, parce que regardez les ventilateurs, ou ça aurait caché les ventilateurs en haut, ça aurait été moyen, j'ai envie de dire. Donc pas mal au niveau du look, c'est sûr que ça aurait été mieux du full white, bien évidemment. Ça aurait été mieux également avec la carte mère Project Zero avec les câbles à l'arrière, mais ça passe bien. J'aime bien parce que c'est un petit peu géométrique, c'est filtré, il y a un petit filtre très fin, donc franchement bien. C'est bien, c'est un bon boîtier, il est vraiment bien conçu, bonne qualité, donc quand il a moins de 100 €, c'est vraiment une belle affaire. Ensuite, je vais vous montrer rapidement de l'autre côté, et après on va le démarrer. Donc de ce côté-là, rien de spécial, hein. Bien sûr les 3 ventilateurs apporte de l'air frais à la configuration, donc c'est vraiment pas mal. Donc par contre ça se perd un petit peu devant, j'ai l'impression. Voilà, c'est un petit peu du vide ici avec le verre, donc je pense qu'un petit peu l'air frais va se perdre ici à l'avant, c'est ça qui est dommage. Si ça avait été un petit peu incliné, ça aurait été nickel, hein, comme le NZXT H6 Flow. Donc voilà, j'ai fait au mieux, de toute façon il y a le petit contrôleur qui est intégré. Ici ça fait partie du water cooling, donc je l'ai mis comme ça, je ne l'ai pas vraiment accroché de toute façon parce que je vais le démonter tout de suite après. Mais voilà, c'est pas mal. Moi personnellement je trouve qu'il y a largement de la place pour le câble management. J'ai pas précisé également, en dessous c'est entièrement filtré. Également j'ai pas précisé, il y a de la place pour ajouter un petit ventilateur sur le bas en 12 cm. Allez, je remets la petite porte et je vais le démarrer. J'aime bien les petits boutons sur le bas, c'est vraiment bien. Donc power. Donc au niveau du look, hein, regardez, c'est vraiment bien. Tout est contrôlable depuis le petit bouton, il y a un petit bouton LED. Donc on va faire varier quelques cycles, hein. Il y a pas mal de cycles sympas. Le violet rose, ça passe bien. Le blanc, classique. Donc la petite pompe, hein, j'ai synchronisé. La petite pompe, malheureusement, l'écriture est à l'envers. C'était la meilleure position que j'ai pu mettre. Le bleu, ça passe bien aussi, hein. Donc il y a pas mal de couleurs, directement le petit bouton. Voilà, c'est sympa. Si je laisse longtemps appuyé, on va voir, normalement, ça doit se couper. Voilà, ça se coupe, regardez, si vous voulez pas d'éclairage. Et donc, ouais, il y a pas mal de cycles. Bien sûr, c'est possible de gérer via le logiciel de la carte mère, en branchant directement sur la carte mère. Voilà, c'est sympa. Moi, personnellement, j'aime bien. Il y a pas mal de cycles. Donc, il y en a pour tous les goûts, on va dire. Donc je vais remettre une couleur, voilà, comme ça, un petit peu arc-en-ciel. Au niveau du bruit, ce qui va accélérer surtout, ça va être le processeur. Le water cooling, c'est ce qui va être le plus bruyant dans cette configuration-là. Donc je me tais. Là, c'est à peu près 37 décibels. Ouais, 37 décibels. Maintenant, je vais vous parler des performances. Première configuration, 1250 € avec la RX 7800 XT. Ça va être des tests en 1440p, qualité élevée. Donc je prends mon téléphone, c'est parti. Anno 1800 DirectX 12, 233 de moyenne. Apex, environ 240 de moyenne. Assassin's Creed, 142 de moyenne. Avatar qui est très exigeant, 78 de moyenne. Call of Duty Modern Warfare 2, 220 de moyenne.
Company of Heroes 3, 157 de moyenne. Cyberpunk 2077, 138 de moyenne. Far Cry 6, 135 de moyenne. Fortnite, 210 de moyenne. Hitman 3, 226 de moyenne. Horizon Zero Dawn, 165 de moyenne. Metro Exodus avec du ray tracing, 82 de moyenne. Tomb Raider 135 de moyenne. Watch Dogs Legion 132 de moyenne. Donc sur tous ces jeux-là, 14 jeux, la moyenne j'ai eu 162, donc je rappelle en 1440p qualité élevée. Avec la 7900 XT, j'ai fait également tous les tests en QHD. Donc tous les tests en QHD, j'étais à 184 de moyenne, donc plus 14% de performance. Mais ce qu'on va parler maintenant, c'est plutôt des tests en 4K. Donc 4K, qualité élevée, on voit tout de suite ce que ça donne. Anno 1800, 158 de moyenne. Apex, environ 190 de moyenne. Assassin's Creed Valhalla, 102 de moyenne. Avatar, 77 de moyenne. Call of Duty Modern Warfare 2, 168 de moyenne. Company of Heroes 3, 125 de moyenne. Cyberpunk 2077, 103 de moyenne. Far Cry 6, 125 de moyenne. Fortnite environ 135 de moyenne. Hitman 3 environ 172 de moyenne. Horizon Zero Dawn 106 de moyenne. Metro Exodus avec du ray tracing 156 de moyenne. Tomb Raider 109 de moyenne. Pour finir, Watch Dogs Legion 118 de moyenne. Donc le PC à 1500 € avec les 7900 XT, c'était vraiment pas mal. En 4K qualité élevée, j'ai eu une moyenne de 125 FPS, donc c'est vraiment pas mal. Donc vous avez vu qu'au niveau performance, peu importe le PC, de toute façon, en 1440p, les deux vont se débrouiller très bien, mais prenez le moins cher en tant qu'affaire. Franchement, il se débrouille très bien avec la 7800 XT pour jouer en 1440p. Et pour jouer en 4K, la 7900 XT est vraiment à l'aise, donc vraiment bien. Au niveau des performances 3D Mark, le PC à 1250 €, donc la 7800 XT, 16 774 points. Le PC à 1500 €, donc 7900 XT, 20 940 points. Au niveau consommation, le PC avec 7800 XT, 350 watts. Le PC avec la 7900 XT, c'est celle-ci, 440 watts. Donc l'alimentation 750 watts, il y a encore un petit peu de marge. Au niveau des températures maximum que j'ai eu pour le processeur, 57 degrés. Donc il chauffe peu, petit water cooling, on peut mettre un profil silencieux sans problème. Au niveau de la température du GPU, la 7800 XT, 53 degrés, impeccable. Donc dans ce boîtier, il n'y a pas de souci. Celle-ci, 7900 XT, 63 degrés. Donc pas mal du tout au niveau des températures, c'est vraiment bien. Je ne m'attendais pas à aussi bien, justement. Que penser de ces PC? Déjà, le boîtier, j'aime beaucoup personnellement. C'est vraiment un bon boîtier, c'est mon préféré de chez MSI. Donc bonne surprise. Je ne m'attendais pas aussi bien. Moi, j'aime bien un petit peu géométrique, tout ça. Ça change un petit peu. Bonne capacité d'intégration, 360 mm, grosse carte graphique. Le fait que ce soit les cartes mères micro ATX uniquement, c'est pas dérangeant. Le fait qu'il y ait les ouvertures pour la disposition des câbles à l'arrière des nouvelles cartes mères, c'est vraiment un gros plus. Les 4 ventilateurs fournis. Donc le boîtier, pour ce prix-là, c'est vraiment bien. C'est sûr qu'on aurait pu faire une plus belle configuration, mais on augmente un petit peu le budget, notamment en prenant la carte mère de chez MSI Project Zero, notamment en prenant l'alimentation blanche en 850 watts, donc on rajoute 25 ou 30 €. Au niveau de la carte graphique, il y a les versions blanches, c'est toujours plus cher, il faut rajouter à peu près 40, 50 € en général. Donc pas mal, de toute façon c'est assez cohérent. Après si vous voulez faire plus de productivité, plus de stream, c'est pas ce type de PC que je vais vous orienter. Mais dans tous les cas pour un PC gamer avec un beau look, c'est vraiment pas mal. Donc pour jouer à la fois en 1440p, plutôt la version à 1250 €, et pour jouer en 4K très convenablement, la version à 1500 €. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!